Attention, attention! Les voyageurs sur le Damas-Rome, affrétés par l'église protestante du Pic Saint-Loup et les amis de la Bible du Pic Saint-Loup, va partir. Attention, fermeture des portes, attention au départ. Bonjour à tous. D'abord, un chaleureux merci de nous accompagner aujourd'hui dans un voyage particulièrement long, 2000 km à peu près, à la découverte, ou à la redécouverte pour certains, de nos racines chrétiennes européennes, et donc par voie de conséquence aussi nos racines françaises. Alors, il y a quelques mois, nous nous sommes proposés de suivre le parcours de vie et géographique, tant sur terre que sur mer, de celui qui allait persécuter, dans un premier temps, les tout premiers disciples du Christ en Syrie. Or, il a fait une rencontre bouleversante sur le chemin de Damas. Et il s'agit, je pense que certains l'auront compris, de Saul, qui s'appellera plus tard Paul, l'apôtre. Alors, une remarque préalable, tant ces faits sont précis dans nos esprits et occupent souvent nos esprits. Le parcours de Paul recoupe, en passant en fait par la Turquie, la Grèce, Rome, recoupe tout simplement les routes migratoires actuelles. Est-ce le fait du hasard? Nous n'en savons rien, nous pensons que non. En tout cas, nous ne souhaitons absolument pas polémiquer. Il faut que là, les choses soient très très claires. On souhaite encore moins choquer. Et loin de là, l'idée que nous souhaitons surfer quelque part sur la vague d'un sujet sensible et douloureux. Mais vous reconnaîtrez qu'il n'est pas incohérent que des chrétiens se penchent sur leur passé, se penchent quelque part, décident d'explorer nos racines culturelles, afin de mieux saisir quels sont les liens profonds qui unissent l'ensemble du bassin méditerranéen, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Puis ce retour en arrière aussi, quelque part, nous offrir des clés et une ouverture sur l'actualité, enrichir nos partages, et tout particulièrement lors de chaque escale avec les Montpellierins originaires des pays traversés. Aujourd'hui, nous avons la chance que Sam, Assad et Mohamed nous accompagnent pour cette journée et on est impatient d'entendre leur témoignage qui se situera à la suite du repas. Nous sommes tout aussi conscients que l'Europe doit ses cultures à des racines multiculturelles. Elles sont grecques, latines, celtes, et la foi chrétienne n'est qu'une racine parmi d'autres. Nous sommes tout aussi conscients qu'en remontant le temps et en parcourant finalement chaque racine culturelle jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est un enchevêtrement de tissages. Tissages qui sont faits de rencontres, de métissages, de panachages, mais aussi de querelles, de guerres dépassées, et qui ont abouti au tronc commun de notre culture européenne. Ce multiculturalisme est particulièrement vrai pour tout ce qui touche à la chrétienté, puisque les chrétiens sont apparus quasiment ex nihilo à partir d'une poignée de Galiléens, probablement peu scolarisés. Tout était à construire. Et la construction de l'identité chrétienne, rappelons-le, est au départ de sources juives, par Jésus lui-même, et elle a dû s'acclimater à la culture ambiante du bassin méditerranéen à l'époque, qui était dominée par la culture gréco-latine. Alors, sans plus tarder, et pour reprendre la métaphore que Michel a débutée tout à l'heure, je vous propose de vous approcher symboliquement des fenêtres du train pour contempler le paysage que Nabil Ziani, notre premier intervenant, va nous commenter. Merci. Bravo! Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être au milieu de vous. Merci pour l'église du Pic Saint-Loup, merci pour les amis de la Bible de m'avoir invité.
suis heureux de partager quelque chose avec vous à propos justement de Saint Paul. Une partie, oui, merci. Une partie qui est très peu connue, c'est la partie des amis africains de Saint Paul. On connaît bien les grands amis de Paul, on connaît Barnabas, on connaît Timothée, on connaît Tite, mais on connaît moins ceux qui sont originaires d'Afrique du Nord et qui ont joué un rôle parfois décisif dans sa vie. Et c'est cette partie-là que j'aimerais partager avec vous. Je suis journaliste, documentaliste de formation, et depuis un certain nombre d'années, je travaille sur l'histoire chrétienne de l'Afrique du Nord. Et j'ai voulu comprendre comment le christianisme a démarré en Afrique du Nord, surtout qu'au IIIe siècle, Carthage, qui est en Tunisie, est devenue la capitale mondiale du christianisme. Et donc des questions se sont posées à moi, comment ça s'est passé et surtout pourquoi on n'enseigne pas ça dans les programmes scolaires. Personne n'en parle, personne n'écrit sur le sujet, etc. Et c'est devenu un sujet tabou, c'est-à-dire l'Afrique du Nord chrétienne était devenue un sujet tabou. Et ça a attisé ma curiosité. J'ai commencé un peu à creuser à partir d'un personnage particulier qui est Simon de Cyrène. Les gens savent que Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus, mais beaucoup ne savent pas que Cyrène c'est en Libye, hein, au nord de la Libye, donc en Afrique du Nord. Et la question qui s'était posée à moi à l'époque, c'était pourquoi à Jérusalem, au milieu de centaines de milliers de pèlerins, a-t-il fallu que ce soit un Nord-Africain qui porte la croix de Jésus? Est-ce qu'il y a un message dans la Bible derrière ce choix, derrière cette précision de dire Simon de Cyrène? On aurait pu simplement dire un certain Simon, mais le fait qu'on ait précisé son origine m'a travaillé. J'ai dit, il doit y avoir quelque chose. Et j'ai travaillé le sujet, ça a donné lieu à la publication d'un livre qui est sorti il y a tout juste une année, Les Berbères dans la Bible, où je raconte un peu l'histoire biblique du peuple d'Afrique du Nord qu'on appelle les Berbères. Et à partir de là, j'ai continué à creuser pour essayer de mieux comprendre. Et excusez-moi, avec mon association, GERCAN, qui est le groupe d'études et de recherche sur l'histoire chrétienne de l'Afrique du Nord, nous avons fait une première exposition sur Simon de Cyrène et tout l'environnement de Simon de Cyrène à l'occasion de la Pâque dernière, parce que justement Simon de Cyrène est intervenu le jour de la Pâque, le jour de la crucifixion de Jésus. Et donc nous avons travaillé sur Simon de Cyrène, sur ses enfants Alexandre et Rufus, et sur son environnement. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Et puis je vous invite à la fin de la conférence de visiter tout ça, et s'il y a des questions, on pourra en débattre. Alors, les compagnons africains de Saint Paul, qui est Saint Paul? Beaucoup de gens savent qui est Saint Paul. C'est un juif érudit, c'est un intellectuel. Il n'est pas né en Palestine, il est né au nord de la Palestine, et il a été l'un des plus grands rabbins de son époque. Il était du parti des pharisiens, donc les plus virulents qui existaient à l'époque. Et ce monsieur aimait la Torah, il avait du zèle pour la Torah de Moïse, etc. Et l'apparition d'une nouvelle secte qu'on appelle chrétien va beaucoup le déranger et il va décider de la combattre. Et il a organisé des persécutions, il a été très virulent et il n'était pas content de persécuter les chrétiens de Palestine. Il a décidé d'aller jusqu'à Damas pour aller dénicher, pour aller faire ressortir tout ça et en terminer avec cette secte qui le dérangeait énormément parce qu'elle prêchait une doctrine qui le dépassait, qu'il ne comprenait pas. Et c'est lors de ce voyage, lors de ce voyage, il fait une rencontre. Tout d'un coup, une lumière resplendit, il est aveuglé, il tombe de son cheval, et il entend quelqu'un qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ce n'est pas les gens que tu persécutes, c'est Jésus lui-même. Et ça l'a troublé. On l'a conduit jusqu'à Damas. Il est allé chez un ami. Il a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Et subitement,
un inconnu vient voir son ami, il lui ouvre la porte et il lui parle. Saul, le Seigneur m'a dit de prier pour toi afin que tu recouvres la vue et que tu comprennes qui il est. Donc il recouvre la vue, il reprend des forces et il est enseigné et tout de suite il sort et il commence à prêcher à Damas. Il est allé chasser les chrétiens, il est devenu lui-même chrétien. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il vient de Jérusalem. Et vous savez qu'à Jérusalem, il y a ce qu'on appelle le temple de Jérusalem. En hébreu, Beit HaMikdash, la maison sainte, Mikdash. Et il se trouve que Mikdash est un anagramme de Damashek, qui est Damas. C'est-à-dire qu'il y a un retournement de situation total dans la vie de Saul, qui n'est pas encore Paul à ce moment-là. Il y a un retournement général, total, et il se convertit et il prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est bizarre, ça ressemble à une infiltration d'espions qui va aller rentrer quelque part pour se faire passer. Donc il dit oui, je suis comme vous, je crois la même chose que vous, etc. Et il prêche, il fait semblant de prêcher. Et même là, il était craint, les gens disaient c'est pas normal qu'il y ait eu ce changement aussi radical. Et ce changement a effectivement eu lieu. Ensuite, il est persécuté, et on va le voir, les frères ont dû l'évacuer de Damas en le faisant descendre la muraille dans un panier. Il va s'enfuir et il va partir à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, les gens se méfient de lui, on le connaît, on connaît son histoire, son passé, on connaît sa théologie, on connaît ses méthodes. Il se méfie de lui, il rencontre quelqu'un d'exceptionnel qui va l'aider énormément, un certain Barnabas. Barnabas, cousin de Marc, l'évangéliste, originaire, lui, de Chypre. C'est lui qui va l'introduire auprès des apôtres et se porter garant de lui. Et puis, une fois qu'il a exposé sa doctrine au niveau des apôtres, il est parti à Jérusalem et il a commencé à prêcher Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors que quelques mois auparavant, il faisait des ravages au milieu des chrétiens. Et évidemment, la réaction des siens, c'était de le rejeter, de le menacer, on veut le tuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir, il va repartir chez lui, à Tars, tout à fait à quelque chose comme 900 km. Il va aller se cacher là-bas, il va rester tranquille là-bas, il va reprendre son métier de fabricant de tentes, et il va se faire oublier un certain temps. C'est qu'entre-temps, il y a une grosse persécution à Jérusalem, et les gens fuient Jérusalem. Et beaucoup d'entre eux vont monter vers le nord, ils vont aller jusqu'à la ville d'Antioche. Et le texte biblique nous dit la chose suivante. Il nous dit, alors, c'est où? Voilà. Elle nous dit que des frères venus de Jérusalem, originaires de Chypre et de Cyrène, vont annoncer Jésus, Fils de Dieu. Mais ils vont annoncer d'une façon particulière en disant que les Berbères consacrent Jésus comme le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils avaient affaire à des Grecs, pas à des Juifs, ils avaient affaire à des Grecs qui ne comprendraient pas qu'on dise Jésus est le Messie. Ça ne correspond à rien dans leur culture. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire Jésus est le Seigneur. Pourquoi? Parce que les Grecs ont l'habitude de dire César est Seigneur, telle divinité est Seigneur, telle divinité est Seigneur. Et ces chrétiens-là vont leur dire mais non, c'est Jésus qui est Seigneur. Ils vont prêcher que Jésus est Seigneur. Il y a un réveil extraordinaire, tellement important que les apôtres à Jérusalem en entendent parler. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils envoient Barnabas, allez, va vérifier, regarde ce qui se passe à Antioche et fais-nous un rapport. Il arrive à Antioche, il est émerveillé par ce qu'il voit et il leur dit maintenant, attendez-moi, je vais aller ramener Saul de Tars. Donc il se déplace jusqu'à Tars, il ramène Saul avec lui, et une période de 12 années va s'ouvrir dans la vie de Saint Paul.
une période de 12 années où il va commencer à enseigner, il va commencer à recevoir lui-même un enseignement, il est un peu encadré par Barnabas, et des choses merveilleuses se font. Et un jour, j'oublie de passer tout ça, voilà, j'oublie de passer tout ça parce qu'il y a toute une histoire dessus. Voilà, c'est ce que je cherchais en fait. Voilà. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en vint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils sont réjouis et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Et ensuite, Barnabas se rendit à Tars pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Ce mot n'existait pas avant, c'était péjoratif, c'était pour se moquer d'eux. En fait, la secte qui suit un certain Christ, et donc c'est devenu des chrétiens. Au début, le mot chrétien n'était pas aujourd'hui comme une identification positive, c'était plutôt pour se moquer d'eux. Et à partir de là, un prophète arrive, du nom d'Agabus, et il annonce qu'il va y avoir une grosse famine dans le monde. Il dit sur toute la terre. L'expression désigne Israël. Eretz Israël, c'est la terre d'Israël. Et il collecte des vivres, il collecte de l'argent, et Paul et Barnabas vont aller à Jérusalem apporter de l'aide aux croyants de Jérusalem, de la Judée. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rencontrer un certain Jean, qui se montre très habile, très intelligent. Et ce Jean, c'est le cousin de Barnabas. Il l'amène avec eux à Antioche, et puis il l'amène avec eux dans la première mission de Paul et de Barnabas, le premier voyage missionnaire qui est raconté dans le livre des Actes, où, à partir d'un certain moment, ce jeune Jean n'est plus d'accord avec la vision, il les abandonne et il part. Il rentre à Jérusalem. Et ça, c'est l'histoire de Saint Marc, l'évangéliste. Mais maintenant, j'aimerais vous parler de l'ensemble de ces gens-là qui ont accompagné Saint Paul. Donc on connaît Timothée, on connaît Saint Pierre, on connaît tous les grands apôtres. Paul a connu Jacques, le frère de Jésus. Il a connu un certain nombre d'apôtres, il a connu un certain nombre de disciples importants, plus ou moins, et pendant longtemps, il a été encadré par Barnabas avant de devenir lui-même. Il passe de son statut de Saul à son statut de Paul lors du premier voyage missionnaire, et tout cela se passe à Chypre. Quand ils entament leur voyage à Chypre, Saul devient Paul. Et à partir de là, il devient le grand Paul que nous connaissons aujourd'hui et qui va avoir 20 ans de vie missionnaire pour se terminer à Rome vers l'année 66. La datation n'est pas précise, hein. On a des gens qui disent plutôt 64, plutôt 68. Mais bon, aux environs de l'an 66, Paul a été martyrisé et son histoire s'arrête. Son histoire personnelle s'arrête. Mais son œuvre, les fruits de son œuvre va continuer. Et nous en profitons encore aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Étudier la vie de Paul, ce n'est pas de l'histoire, c'est vraiment la vie contemporaine inspirée de faits historiques. Et c'est ça qui est important de connaître dans tout ça. Alors, les compagnons africains de Paul. On connaît Lucius de Cyrène. Lucius est cité dans Acte 13, parmi le groupe des prophètes et des docteurs qui vont se réunir et qui vont dire, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai préparés. Et Lucius de Cyrène a été l'un des fondateurs de l'église d'Antioche, et il en est devenu, selon certaines sources, le premier évêque d'Antioche. Donc le premier responsable de l'église d'Antioche, qui était encore bouillonnante, où le nombre de conversions était impressionnant, etc. C'est quelqu'un qui a organisé la vie spirituelle dans la région d'Antioche pendant plusieurs années. On ne le connaît pas beaucoup parce qu'il se faisait discret,
Il y a très peu de littérature à son sujet, mais dans la Bible, il est clairement cité. Acte 13.1, il y avait dans l'église à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen et Saul. Il y a un deuxième personnage. Alors, si Lucius est de Cyrène, c'est-à-dire d'Afrique du Nord, c'est-à-dire de la Libye, nous avons affaire à Simon Niger. Alors, on sait encore moins de choses sur Simon de Niger, parce que certains le confondent avec Simon de Cyrène. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Or, la population noire à l'époque, c'était ce qu'on appelait les Éthiopiens. Les Grecs les appelaient les Éthiopiens. C'est-à-dire les gens qui vivent au sud de l'Égypte. C'est-à-dire l'actuel Soudan, l'Érythrée, etc. C'est toute cette région-là. Et on connaît l'eunuque éthiopien. Eh ben, il devait être aussi éthiopien de par son nom. Et il ne faut pas oublier que c'est ce qui a donné le nom du pays, le Niger. C'est-à-dire noir. Et ce monsieur était enseignant ou prophète, l'un des deux, et il entourait, il faisait partie de l'équipe qui contenait Saul et Barnabas. Et ce personnage est cité dans l'encyclopédie Wikipédia comme faisant partie de l'équipe des 70 disciples envoyés par Jésus. Ça veut dire que c'est un converti de première heure, qu'il a connu le Seigneur personnellement, et qu'il a eu une histoire spirituelle très, très intéressante, ce qui en fait de lui quelqu'un d'important dans l'église d'Antioche. Nous avons le voyage de Paul et Barnabas. Ils vont à Jérusalem, ils vont distribuer les vivres. Et puis, le premier départ, à partir d'Antioche, ils vont à Chypre. Chypre qui est une île qui n'est pas trop loin, et rencontre un gouverneur proconsul qui s'appelait Sergius Paulus, qui se convertit, et à partir de là, le voyage commence, et ils montent jusqu'à Antioche de Pisidie, ils vont aller visiter le sud de la Grèce. Et le premier voyage missionnaire se termine là, avant qu'à leur retour, ils découvrent une polémique importante qu'il y a dans l'église d'Antioche. Faut-il se faire circoncire ou pas? Est-ce que pour être sauvé, il faut se faire circoncire? Et donc le sujet était tellement polémique, le sujet était tellement important, qu'on a dû à un certain moment en référer à Jérusalem pour trancher la question. Donc toute une équipe va descendre à Jérusalem, ils vont rencontrer les apôtres, les anciens, et ils vont poser la question, et c'est là que on a ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, où une décision a été prise très simple. C'est voilà ce qu'il ne faut pas faire. Le reste, il ne faut pas imposer des traditions et des rites à des gens qui ne sont pas juifs d'origine et qui n'ont pas besoin de la tradition judaïque pour être sauvés. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et ça suffit à ce niveau-là. Et on va parler un peu de cet évangéliste Jean-Marc. Alors les sources les plus importantes de Jean-Marc, c'est les Coptes d'Égypte qui le racontent. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme la personne qui a évangélisé l'Égypte. Toutes les cathédrales en Égypte s'appellent cathédrale Saint-Marc. Que ce soit à Alexandrie, que ce soit au Caire, c'est une personnalité très vénérée. Et tout ce qui tourne autour de l'église copte tourne autour de Saint-Marc. Alors, les Coptes racontent l'histoire suivante. Saint-Marc est né à Cyrène, c'est-à-dire le même pays que Simon de Cyrène, que Lucius de Cyrène. Il est né à Cyrène. Et puis, étant tout jeune, il y avait des troubles à Cyrène. Ils ont dû émigrer vers la Galilée, où Marc a été le maître de cérémonie des noces de Cana. Voilà ce qu'ils racontent. Ils disent que quand Jésus a transformé l'eau en vin, c'était Marc qui officiait à ce moment-là dans la fête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est un détail, mais juste pour dire qu'il était déjà présent et donc il a dû connaître lui-même Jésus, d'autant plus qu'il est cité dans la liste des 70 disciples. Ce Marc, avec une maman qui s'appelait Marie, et qui avait une propriété importante à Jérusalem, et c'est dans leur maison qu'a eu lieu le dernier repas de Jésus, la Sainte Seine. Le dernier repas de Jésus a eu lieu chez eux, et c'est là-bas
c'est le lieu du Cénacle, c'est là-bas qu'il y a eu les fusions du Saint-Esprit qu'on retrouve dans la Pentecôte d'Acte 2. Et il est surnommé Marc, on l'appelle parfois Jean, on l'appelle parfois Marc, on l'appelle parfois Jean-Marc, mais c'est toujours quelqu'un qui a joué un rôle important, puisqu'après sa dispute avec Paul, il a un peu disparu. Jusqu'au moment où on retrouve dans l'une des épîtres, quand Paul écrit à Timothée, il lui dit « Envoie-moi Marc, il est important pour mon ministère, j'en ai besoin ». Ça veut dire qu'il y a eu réconciliation entre eux. Il y a eu un malentendu, c'était regrettable, fâcheux, mais ils ont fini par se réconcilier. Et Marc a fait certainement partie des dernières personnes qui ont vécu avec Paul avant son exécution. Barry, on va en parler un peu plus tard. Alors, Marc est natif de Cyrène, il accompagne Barnabas et Saul. Après une mésentente, Marc retourne à Jérusalem. Saul, devenu Paul, refusera de le reprendre dans son équipe. Après un certain temps, il se réconcilie et Paul le réclame auprès de lui à Rome. Marc est l'auteur du premier évangile. Alors, il y a tout un débat. Qui a écrit le premier évangile? Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est Marc? Il y a tout un débat. La documentation que j'ai consultée donne la tendance à l'ancienneté de Marc sur Matthieu. Alors voilà la cathédrale de Saint-Marc à Alexandrie. Marc se répartit à Alexandrie pour évangéliser. Et il y a une histoire de chaussures déchirées, d'une sandale déchirée. Il se rend chez un cordonnier qui se blesse, et puis Marc le guérit miraculeusement. Et l'autre lui dit, mais comment ça se fait? Il dit, ben, je suis le serviteur du Seigneur Jésus, et il commence à prêcher. Et ce monsieur qui s'appelle Anani, Anianus en latin, va ouvrir sa maison, et sa maison va devenir la première église d'Alexandrie. Et à cause du nombre de conversions importants, les temples païens, le temple de Zeus, d'Apollon, etc., se sont vidés, et les Alexandrins se sont fâchés, et ils ont décidé de tuer Marc. Et il est mort en martyr à Alexandrie. Alors, il y a toute une légende, pour ceux qui lisent la légende dorée, qui raconte un peu l'histoire du martyr de Saint-Marc et tout ça, comment il a été traîné par un taureau dans la ville, puis il a été achevé le lendemain, et puis on a décidé de brûler son corps, et puis dès que le feu a pris, il y a eu un orage qui l'a éteint, la pluie est tombée abondamment, ça a fait peur aux gens, ils se sont enfuis, ils sont partis en courant, et puis les disciples ont repris le corps pour l'enterrer discrètement, et plus tard, je ne sais plus quel roi de France décide de récupérer le corps, et donc et le corps a été récupéré, il est enterré à Venise. On ne sait pas si tout ça est vrai, mais c'est ce que raconte la légende. Donc le corps aurait été enterré à Venise, et c'est lui qui est le protecteur de la ville de Venise. Toute une histoire autour de ce personnage qui est important, et qui pourtant dans les évangiles reste quelqu'un de très discret. Par exemple, quand il parle de lui-même dans son évangile, il ne se cite jamais lui-même. Pourtant, il parle de lui-même en disant qu'il a suivi Jésus lors de son arrestation. Il avait un drap sur le corps, et puis un soldat l'a vu, a arraché le drap, il s'est enfui tout nu. Il parlait de lui-même, sans jamais se citer. En fait, c'est un personnage qui mériterait une étude à lui tout seul. Et il y a un deuxième personnage qu'on connaît un peu moins, c'est Apollos. Apollos est originaire d'Alexandrie. Apollos, c'était un érudit. Il faudrait rappeler qu'à l'époque, Alexandrie et Cyrène étaient de grandes écoles philosophiques. Et Alexandrie a été certainement l'une des rares villes de l'Antiquité à posséder une école de philosophie au IIIe siècle. Et ce personnage va connaître, il est juif d'Alexandrie, il va connaître la Torah de façon exacte et précise. Et d'ailleurs, on dit de lui, il était cultivé, il était éloquent et versé dans les Écritures. Voilà, là on a, hop. Voilà. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Et cet homme va partir
dans le nord, d'abord en Palestine, puis en Grèce et en Syrie, etc. Et il va se mettre à enseigner jusqu'au moment où on l'arrête, on lui dit, mais quel baptême tu as connu? Il dit, moi j'ai connu le baptême de Jean. On lui dit, mais non, il n'y a pas que le baptême de Jean, il y a celui de Jésus. Et donc il se fait baptiser et il apprend ce qu'il faut sur Jésus et il commence à enseigner tellement fort que les gens le mettaient en comparaison, en concurrence avec Saint Paul. Et Paul tranche, il dit, ce n'est pas moi qui suis mort pour vous, c'est pas Barnabas, c'est pas Apollos qui est mort pour vous, c'est Jésus. L'un a semé, l'autre a arrosé, c'est Dieu qui fait grandir. Il a tranché la question, il n'y a pas de concurrence entre nous, nous annonçons le même Seigneur. Et il collabore avec Paul, il est cité 4 fois dans le Nouveau Testament. Il faut se rappeler un peu l'environnement égyptien, et notamment Alexandrie, qui était l'une des plus grandes villes de la Méditerranée à l'époque. Elle était surtout célèbre pour son phare d'Alexandrie, qui s'est écroulé, qui n'existe plus aujourd'hui et qu'on recherche encore. Et la ville de Cyrène, qui est pas loin, si je regarde ici, je vois bien Alexandrie et Cyrène, c'est un jour de navigation à l'époque. Et la ville de Cyrène, qui était aussi une grande ville, regardez un peu les reconstitutions d'images, etc., était une ville qui a donné beaucoup de philosophes, beaucoup de mathématiciens, beaucoup d'historiens, etc., était connue pour ces 4 communautés. À Cyrène, il y avait les autochtones, donc les Berbères, et il y avait les Grecs, qui étaient venus en migrant. En l'an 630, il y avait une sécheresse en Grèce, et ils ont consulté l'oracle leur a dit aller au sud, et ils arrivent dans la région de Cyrène, et ils sont reçus par les locaux, qui les conduisent auprès d'une source, en leur disant ici le ciel est troué, donc vous allez avoir assez d'eau. Ils se sont installés, puis ils ont été rejoints par tous les commerçants de l'Empire. Il faut savoir qu'à l'époque, toute la Méditerranée, c'était Rome, toute la Méditerranée, c'était l'Empire romain, donc les gens étaient libres d'aller et venir. Donc ils ont été rejoints, en plus de la population juive qui était estimée entre Alexandrie et Cyrène à 100 000 personnes. Donc il y avait 4 communautés qui vivaient ensemble et qui s'enrichissaient ensemble et qui ont donné de grandes écoles philosophiques et théologiques. Voilà. Ensuite, on a la grande ville de Carthage. La grande ville de Carthage, il faut savoir qu'il y a eu 3 guerres entre Rome et Carthage. C'est ce qu'on appelle les guerres puniques. Il y a eu 3 grandes guerres parce que l'une des 2 villes devait disparaître. Non seulement elles étaient grandes et ambitieuses, mais elles étaient juste l'une à côté de l'autre. Et donc il fallait qu'il y ait des guerres terribles pour détruire une ville de ce genre, qui est une ville assez extraordinaire. Elle était aussi puissante que Rome. Et c'est les alliances politiques avec les Berbères, avec les Espagnols, etc., qui a permis d'en arriver à bout. Voilà. Et puis on a quelqu'un que Paul cite une fois dans l'Épître aux Romains, à la fin de l'Épître aux Romains, il disait « Saluez Épénète ». Voilà. Regardez bien le texte. « Saluez mon bien-aimé Épénète, qui est les prémices de l'Achaïe pour le Christ ». Il ne dit pas que c'est lui qui l'a converti, il dit simplement que c'est l'un des tout premiers chrétiens d'Asie. Et il a fini sa vie comme évêque de Carthage. C'est quelqu'un qui a été envoyé là-bas parce qu'il y avait un grand réveil à Carthage et il fallait qu'il y ait des compétences pour aller encadrer ces gens-là. Et ça, faisait tous partie de l'environnement direct de Saint Paul. Et puis on va parler de Simon de Cyrène, et surtout ses 2 enfants. Alexandre, l'aîné. L'aîné est parti avec Paul après sa sortie de prison. Vous savez que Paul a été arrêté 2 fois. Une fois, il est resté prisonnier 2 années, puis il a été libéré. Il a continué son voyage. Il disait, je veux aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et les extrémités de la terre à l'époque désignaient l'Espagne. Et donc la tradition espagnole raconte que Alexandre est parti en Espagne avec Saint Paul pour évangéliser l'Espagne. Et il a été le premier évêque de la région avant qu'il ne reparte en Afrique du Nord à Carthage et qu'il trouve la mort à Carthage en martyr. On a son frère Rufus. Alors Rufus concerne plus les Français, puisque Rufus il est aussi parti avec Saint Paul en Catalogne.
Et puis, il a été le premier évêque de la ville de Tortosa, avant de traverser les Pyrénées et d'aller s'installer à... Elle est où? Voilà. Avant d'aller s'installer ici, à Avignon. Et l'église Saint-Ruf est toujours existante, et elle est opérationnelle. Il y a des cultes qui sont célébrés à l'intérieur, etc. Il est mort à Avignon. Donc, en fait, ce sont des gens qu'on ne connaît pas trop dans la Bible. Pourquoi? Il y a une raison. C'est que celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est Luc, le médecin. Il n'a raconté que ce qu'il a vécu lui-même avec Paul. Il n'a pas raconté toute l'histoire du christianisme du 1er siècle. Et d'ailleurs, après le premier emprisonnement de Paul, il disparaît. On ne sait pas où il est. Il ne raconte pas la suite de l'histoire. On ne sait pas, selon Luc, on ne connaît pas l'histoire de Paul après sa libération de Rome. Et donc souvent, on se dit, oui, mais ça s'arrête à ce côté-là. Non, ça ne s'arrête pas. L'évangile, Jésus avait dit, annoncer l'évangile pour toutes les nations. Et donc il y a eu une évangélisation en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Chine et partout dans le monde. Ça ne s'est pas arrêté aux seules villes annoncées dans le livre des Actes. C'est beaucoup plus important que ça, et il est important de faire appel à l'histoire, à la tradition, pour pouvoir puiser des informations concernant ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà l'église de Saint-Ruf, qui existe encore aujourd'hui à Avignon. Et dans Romains 16, Paul dit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Le respect qu'il avait pour la mère de Rufus, la femme de Simon de Cyrène, le respect qu'il avait pour cette femme, au point de la considérer comme étant sa propre mère. Et c'est quand même assez intéressant de savoir que en Afrique du Nord, toutes les femmes âgées, on les appelle maman. Même si on ne la connaît pas. On ne va pas dire écoute, toi la vieille, est-ce que tu peux faire ça? On ne fait pas ça. On va l'appeler maman par respect. Et je trouve que c'est touchant que Saint Paul se plie à cette tradition en disant cette femme est comme ma mère à moi. Et c'est quelque chose qui nous incite aussi à comprendre la proximité qu'avait Saint Paul avec ses deux fils de Simon de Cyrène. Il les prend avec lui jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'il avait une confiance en eux et il pouvait travailler avec eux. Et justement, dans cette histoire, il est question de femmes. On connaît l'histoire de Lydie. Ça vous rappelle quelque chose? La marchande de pourpre. Lydie était une femme riche qui avait aidé Paul à un certain moment dans son ministère et lui a dit, si tu me juges digne, veuille venir chez moi. Et à partir de là commence aussi toute une histoire d'évangélisation très intéressante. Et puis il y a Priscille et Aquilas, le couple, où on a aussi le rôle de la femme qui est démontré de façon claire dans la vie de Paul. Et puis on a les deux femmes, Marie, mère de Marc. Donc je vous ai dit tout à l'heure que Marie avait sa maison, et c'est là-bas que se réunissaient les premiers chrétiens. Quand Pierre avait été arrêté, on lit ça dans Acte 12, quand Pierre avait été arrêté, il était en prison. Un ange vient le libérer. Il est sorti miraculeusement. Ils seront où? Il va aller chez Marie, la mère de Marc. Il va aller se réfugier chez elle pour annoncer qu'il a été libéré, etc. Et le texte nous dit bien qu'il y avait une réunion dans cette maison pour prier pour la libération de Pierre. Ils priaient tellement fort qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient exaucés. Et quand ils frappent à la porte, on ne croit pas, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ben oui, Marie va jouer un rôle important tout le long du livre des Actes. On ne sait pas à quel moment elle est morte, on ne sait pas. Elle a disparu certainement plus tôt que son fils. Son fils est mort vers l'an 68 à peu près. C'est-à-dire quelques mois ou quelques années après la mort de Paul. Il y a donc cette femme, la mère d'Alexandre et Rufus, dont on ne connaît pas le nom.
C'est bizarre, hein, il parle d'une femme qu'il aime, qu'il respecte, qu'il considère comme sa propre mère, mais il ne cite pas son nom. Ça, c'est très berbère comme situation. Est-ce qu'il était conscient que venant d'Afrique du Nord, il fallait respecter un certain nombre de pratiques? C'est possible, mais toujours est-il que dans la vie de Paul, on découvre que il y avait des gens, dans le livre des Actes et dans les épîtres de Pierre, on a recensé 43 compagnons de Paul venus de partout. On a des gens qui sont venus de Syrie, on a des gens qui sont venus de Palestine, on a des gens qui sont venus d'Égypte, on a des gens qui sont venus de Grèce. C'est quelqu'un qui, autour de sa personne, fédérait les efforts et les compétences de tout le monde. Il ne faisait pas distinction entre juifs et grecs, il le dit lui-même, entre hommes et femmes, mais ce qui comptait, c'est la grâce de Dieu sur chacun et comment chacun peut participer, comment chacun peut apporter quelque chose dans l'œuvre d'évangélisation qui lui tenait à cœur. Et on a encore beaucoup de choses à dire sur Saint Paul et ces compagnons-là. Toujours est-il que ces compagnons vont aussi être à l'origine d'un réveil extraordinaire en Afrique du Nord. Depuis Alexandrie, depuis Cyrène, depuis Carthage, depuis Hippone. Vous voyez où c'est Hippone? C'est la ville de Saint-Augustin. Hein? Beaucoup de gens ne savent pas que Saint-Augustin était nord-africain. Pourquoi? Parce qu'il a vécu à Rome 1000 ans, et donc on considère, il était romain comme Paul, hein? Il était citoyen romain, mais il est né en Algérie, il est mort en Algérie, il a fini sa vie en Algérie comme évêque de la ville d'Hippone. Il a été probablement après Saint Paul le plus grand penseur du christianisme. Et il y a eu Saint Cyprien à Carthage, il y a eu Tertullien à Carthage, il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses et qui ont fait qu'à un certain moment, selon l'abbé Vincent Serralda, je pense qu'il est encore vivant, il dit que pendant 150 ans, toute la littérature occidentale venait du sud de la Méditerranée. Ça veut dire que le centre culturel, le centre intellectuel de l'Occident, à l'époque, c'était toute cette période, toute cette région qui va aller jusqu'à Volubilis. Volubilis, c'est entre Fès et Meknès, hein, jusqu'au Maroc. Et évidemment, Tingis, qui est la ville de Torgé, près des colonnes d'Hercule. Et c'est un réveil extraordinaire qui a eu lieu grâce à cette collaboration qu'il y a eu entre des compétences extraordinaires faites que Barnabas et Paul, et aussi des disciples qui ont décidé de suivre, parfois aveuglément, parfois par passion, parfois par amour. Ils ont décidé de faire ça, et c'est extraordinaire le résultat qu'on voit aujourd'hui. On ne peut pas dire aujourd'hui l'état de la chrétienté, essentiellement en Occident, on ne peut pas dire que l'Occident n'ait plus besoin de ces gens-là. Je sais qu'à un certain moment, il va y avoir une christianisation qui va venir de l'Orient, c'est-à-dire de ces pays qu'on néglige, tels que l'Irak, tels que la Syrie, tels que l'Afghanistan, etc. Il va y avoir des réveils là-bas et ils vont beaucoup apporter au christianisme occidental. Il va y avoir aussi une vague extraordinaire qui va venir d'Afrique du Nord. Est-ce que vous avez une idée sur l'état de la christianisation de l'Afrique du Nord aujourd'hui? Moi, je viens de Kabylie. Il y a 37 ans, j'ai découvert le Seigneur et j'étais le 5e converti. Aujourd'hui, selon différentes sources, il y a quelque chose comme 500 000 convertis en Algérie. C'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a un vrai réveil, non pas au christianisme, parce qu'il n'y a pas de tradition chrétienne à proprement dit. Il y a un réveil extraordinaire à la personne du Christ. C'est quelque chose... Alors vous allez dans les églises en Afrique du Nord, ça n'a rien à voir avec la façon dont on mène le culte en Europe. C'est vraiment des moments de joie, de fête, de danse, de you-you, etc. C'est quelque chose qui est peut-être plus proche de l'époque du 1er siècle que du christianisme qui s'est développé au long des siècles avec toute la tradition, toute la culture occidentale, etc. Et il ne faut pas oublier que un type comme Saint Augustin a inspiré Martin Luther, il a inspiré Jean Calvin, il a inspiré tous les grands réformateurs
jusqu'à saint Thomas d'Aquin, évidemment, ils n'étaient pas toujours d'accord entre eux, mais il y avait du respect. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans les enseignements de ce monsieur venu d'un coin perdu aujourd'hui, Hippone Anaba, que beaucoup de gens ne connaissent même pas, mais qui a pourtant donné l'un de ses meilleurs fils au christianisme. L'histoire est un éternel recommencement, on le sait. Hein. Il y a eu un réveil en Afrique du Nord, il y en aura encore. Il y a eu un réveil en Syrie, il y en aura encore. Il y a eu un réveil en Égypte, il y en aura encore. Restons à l'écoute du souffle de l'esprit et regardons les choses venir pour mieux les accompagner plutôt que leur résister. Évidemment, il y aura toujours des différences culturelles, des différences de tradition, c'est normal, mais dans le fond, c'est le même évangile qui est prêché, c'est le même Seigneur qui est prêché, et l'objectif, c'est le salut de l'humanité et non pas la domination politique d'une région par une autre, tel que ça s'est fait malheureusement depuis tous ces siècles. L'objectif, c'est de sauver des gens, parce que le monde est perdu, la Bible nous l'enseigne, le monde est perdu, et seul Christ peut sauver. Alors si Christ peut sauver, il faut l'annoncer, si personne ne l'annonce, eh bien, personne ne sera sauvé. Donc c'est ce travail-là que nous essayons de faire avec mon groupe, c'est de déterrer l'histoire de l'Afrique du Nord, l'histoire chrétienne, judéo-chrétienne, parce que tous ces gens-là, que ce soit Saint Marc, que ce soit Simon de Cyrène, c'était quand même des juifs, tous les premiers chrétiens étaient juifs. Corinne le rappelait tout à l'heure, de par la personne et la culture de Jésus-Christ, on était forcément juifs à l'époque. Et les premiers chrétiens, c'était des juifs convertis, et ça continuera encore. Il y aura encore des théologiens, il y aura encore des penseurs, des philosophes, et il y aura évidemment une confrontation spirituelle, morale, intellectuelle, avec l'islam, avec le paganisme, avec tout ce qui nous entoure, et c'est normal, et c'est tant mieux, il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait un enrichissement culturel et spirituel, mais toujours est-il que ce voyage qui nous amène de Daban à Saran, malgré lui, nous a fait passer par l'Afrique du Nord, hein, et il nous a fait arrêter à Alexandrie, à Cyrène, à Carthage, et toutes ces villes merveilleuses de l'histoire chrétienne. Voilà, je vous remercie. Bravo. Merci Nadine. Je propose qu'on ouvre tout simplement le débat. Si vous avez des questions ou des remarques à faire. Le plus difficile, c'est la première question habituellement. Qui s'y lance? Il y en a, voilà, deux. Je voulais vous poser une question, mais je crois que vous y avez répondu. Je voulais savoir ce qui restait du christianisme dans cette Afrique. Alors, ce qui reste, c'est zéro pratiquement. C'est-à-dire que pendant des siècles, le christianisme a disparu. Il faudrait savoir que le dernier évêque d'Afrique du Nord, c'était au XIe siècle. Après cela, il n'y a plus, je ne dis pas qu'il n'y avait plus de chrétiens, il n'y avait plus de traces écrites de christianisme en Afrique du Nord. Ça a complètement disparu. Le retour du christianisme s'est fait avec l'arrivée des Français en 1830 en Algérie et la construction de la cathédrale Notre-Dame d'Afrique. Mais ça restait un christianisme purement français parce que l'État laïque interdisait la prédication, interdisait l'exercice public de l'évangélisation, et donc s'adressait simplement aux Européens. Les Nord-Africains ont commencé à être touchés à partir du début du XXe siècle, mais par des individus plutôt que par des groupes. Les premiers groupes connus, c'est certainement début des années 1980. Voilà. Et donc, toute la tradition a été effacée, malgré l'existence de vestiges archéologiques. Hein. On a encore la basilique de Saint-Augustin, on a encore un certain nombre de restes, mais la culture chrétienne a totalement disparu. Elle a été recréée complètement. Voilà. Bertrand, tu as une question? Plutôt une remarque. Oui. Merci pour ta conférence, elle a été très intéressante. Et j'ai beaucoup aimé lorsque tu as dit qu'il y a un réveil du Saint-Esprit maintenant. Mais si je me permets, je voudrais
passe partout dans le monde. C'est juste. Oui, et donc il faut rester ouvert à ce Oui, que, absolument. oui, ce En qui se passe en Iran, en Amérique, Chine, ouais. oui, par Ouais, exemple. bien sûr. Oui, et, oui, rester ouvert au Ouais. souffle du Saint-Esprit, Absolument. parce que le but de notre Seigneur, c'est celui de sauver l'humanité. C'est ça. Et donc adhérer à ça, malgré les différences culturelles, quoi que ce soit. Je voulais juste rester dans le cadre Oui. de l'Afrique, Oui. mais c'est vrai ailleurs, c'est vrai. C'est tout à fait juste. Ouais. Un livre intéressant vient de sortir. Juste à sa prends le micro, ça ira mieux. C'est pas la peine, je ne pas, c'est pas très intéressant. Non, je disais qu'il est intéressant de lire le dernier livre d'Amélie Nothomb, Soif, je ne sais pas si vous l'avez lu. J'ai lu des Elle résumés. parle justement de Simon de Cyrène, qui l'aide à porter la croix. Ouais, absolument. Elle a vraiment étudié tout ça. On peut en sourire, mais c'est pas vrai, c'est pas. Je trouve que c'est pas. Ouais, c'est bien. Ah, ouais, c'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le dernier ouvrage d'Amélie Nothomb, Amélie, voilà, elle disait qu'il lui a fallu passer la cinquantaine pour oser écrire un livre qui en soi pouvait provoquer effectivement des réactions plus ou moins positives, puisqu'Amélie Nothomb a écrit à la première personne et vit la passion du Christ et les jours qui précèdent, et elle écrit le tout à la première personne. Ça a bien évidemment, ça a choqué certains milieux, alors que pour elle, il n'y avait aucune volonté de cet ordre-là. Il s'agissait simplement pour elle, en passant par cette première personne, donc, elle a donné pas mal d'interviews, c'est pour ça que je peux en témoigner. Simplement, en fait, elle avait le sentiment qu'en passant par la première personne, elle arrivait à mieux mesurer ce que le Christ a pu éprouver, ce que les gens autour ont pu éprouver à ce moment-là, le jeu étant subjectif. Voilà. Dans le cadre de nos activités de recherche et de publication, nous avons réalisé un scénario de film sur la vie de Simon de Cyrène, basé entièrement sur des événements bibliques et historiques. Ce n'est pas de la pure fiction, mais c'est vraiment un film historique. Nous sommes à la recherche d'un producteur, on verra bien si on en trouve un. Le message est passé. Il y a une autre question, madame? C'est pas tout à fait une question, c'est un témoignage. Effectivement, quand la colonisation française est arrivée, face à l'islam, c'était très difficile, mais enfin, moi je veux quand même témoigner de ma famille, c'est-à-dire mes grands-parents, mes parents. Il y avait quand même le témoignage qui passait par rapport au travers d'autres actions, des actions sociales, des présences. Et puis je voulais aussi signaler que mon père, donc qui était né là-bas, à Blida, de parents qui ont travaillé au niveau social, c'est-à-dire pas pour les Français, mais pour les musulmans. Mon grand-père et ma grand-mère, ils ont soigné, par exemple, au moment d'une épidémie de la variole. Ma grand-mère avait attrapé la variole. Donc, voilà, c'était des témoignages de chrétiens en milieu musulman. Alors, deuxièmement, mon père a fait une thèse, comme on faisait dans les années 30, c'est pas aussi charpenté que ce qu'on fait maintenant. Il a fait ses études à Montpellier, et donc il reste une thèse justement sur les berbères chrétiens. Il avait fait un peu de recherche. Voilà, elle doit être à la faculté, je suppose qu'elle est restée à la faculté. Donc, les chrétiens qui étaient là, qui étudiaient la théologie et tout, étaient quand même attirés par le fait qu'il y avait eu du christianisme avant d'être là. Ensuite, il a été un peu aumônier pour faire son service militaire à Fès. Il a encore rencontré des chrétiens aussi sur Fès, alors que c'est une ville magnifique musulmane. Voilà. Il y a eu un énorme travail dans le social et l'humanitaire qui a été fait. Personne ne peut le nier. D'ailleurs, la plupart des premiers hôpitaux, des hôpitaux de campagne, etc., étaient faits par des gens comme ça et qui ont fait beaucoup de bien. Hein. Je veux dire, ils ont apporté de l'organisation, de l'hygiène, ils ont ouvert des écoles, etc. Mais tout au long du 19e siècle, ça a été un combat très dur. Pourquoi? Parce qu'il faudrait savoir que
Même le gouvernement français ne savait plus quoi faire de cette colonie, parce qu'elle était trop grande, parce qu'elle allait coûter cher et qu'ils ne trouvaient pas de la main-d'œuvre, etc. Et donc ils ont dû faire appel aux Espagnols, aux Maltais, à des gens qui venaient de partout, notamment d'Alsace, qui venaient parce qu'il y avait du travail, il y avait quelque chose à faire. Et ils ont fait un travail énorme, mais beaucoup témoignaient à titre personnel, témoignaient de leur foi et porter la croix, etc. Ce qu'il faut rappeler juste une chose, au niveau politique, le colonel de Bourmont, qui a pris Alger le 5 juillet 1830, a signé, dans la convention qu'il a signée avec le Dey déchu, un engagement à ne pas toucher à la religion mahométane. Et donc, ne pas évangéliser les musulmans. Et donc, au niveau politique, la France n'a pas fait d'effort d'évangélisation pour deux raisons. D'abord, c'est un pays laïque. Hein, il ne peut pas prétendre être chrétien, même si les généraux, les médecins, etc. étaient tous chrétiens. Mais à titre officiel, ils n'ont pas fait d'évangélisation. Ensuite, il y a eu cet investissement, parce qu'on a vu la misère des gens, on a vu l'urgence, comme font l'armée du salut. Hein. Il faut vite soigner les gens, leur donner à manger avant de leur annoncer l'évangile. Et donc cette méthode a été suivie, oui. C'est vrai, mais c'est au début du XXe siècle que les premières évangélisations ouvertes ont été faites. Et la première église, disons, algérienne, c'est 1980-82. C'est récent. Voilà. Il y a eu un film sur les moines de Tibet. Ah, oui, ouais. Il y en avait 7 qui ont été tués. Ouais. Ça, c'était les années 90. Alors vous rappeliez que le christianisme s'est développé à partir des Juifs, et il me semble donc que Paul allait de synagogue en synagogue. Jusqu'où allait le monde juif, justement? Moi je pensais qu'il restait en Israël à cette époque-là. Est-ce qu'il est allé jusqu'à Alexandrie, est-ce qu'il y avait des synagogues jusqu'à Cyrène, Carthage, jusqu'où les Juifs allaient, et pourquoi ils se sont déplacés comme ça? Alors, oui, il y avait des Juifs partout, il y avait une diaspora juive très importante un peu partout, parce qu'après la guerre de 68-70 à Jérusalem, où l'armée romaine a détruit le temple de Jérusalem, il y a eu les Juifs qui se sont enfuis, ils sont partis partout. Donc on les retrouve dans chaque ville, dans chaque village, un peu partout dans le monde, et les grandes métropoles avaient toutes leurs synagogues. Il y avait 4 synagogues à Rome, par exemple. Il y en avait 2 à Carthage, il y en avait à Cyrène. Entre Alexandrie et Cyrène, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait 100 000 Juifs. Et il y en avait au Maroc, il y en a encore aujourd'hui, il y en avait en Espagne, un peu partout, en Tunisie, exactement. On les retrouve partout. C'est-à-dire, déjà, Moïse leur a dit, quand vous désobéirez à l'Éternel, vous serez éparpillés dans le monde entier. On les retrouve, les Falachas, ça vient d'Éthiopie. Il y a des Juifs au Japon, en Chine, il y a des Juifs partout dans le monde. Et donc ce sont ces Juifs-là qui connaissaient la Torah, donc les bases de la foi, ils connaissaient ça. Et la révélation de l'Esprit, c'était de les éclairer sur le sens véritable de la Torah, qui ne s'arrêtait pas au sens littéral. Il y avait un sens prophétique qui s'accomplissait dans la personne du Mashiach, le Messie, mais qui n'arrivait pas à identifier comme Jésus. C'est pour ça que, lors de la conversion de Saint Paul, Jésus ne lui dit pas « je suis le Messie ». Il dit « je suis Jésus ». Il s'identifie de son nom pour qu'on comprenne de qui il s'agit. Et encore aujourd'hui, j'ai discuté avec un rabbin il y a 1 an et demi à peu près, il me disait, mais tous les Juifs savent que le Mashiach va s'appeler Yeshua. Mais ce n'est pas ce Yeshua, c'est un autre. Yeshua, c'est le prénom de Josué. Hein. Josué, c'est Yeshua avec sa version française. Et Jésus, c'est Yeshua avec sa version française. Et tout le début du christianisme, que ce soit à Rome, à Carthage, à Chypre, à Cyrène ou ailleurs, a été le fait des Juifs. Et d'ailleurs, on va voir que les premiers chrétiens ne prêchaient que dans les synagogues. Moi, je voulais revenir sur le témoignage précédent, parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait un petit peu questionné. Oui. C'est le témoignage d'une copine à moi, et qui est kabyle d'Algérie d'origine,
Et elle me disait que sa grand-mère avait une croix tatouée sur le corps. Alors, il y a ainsi quelques signes qu'on retrouve pas simplement en Kabylie, on retrouve ça dans les Aurès, chez les Touaregs, etc. Il y a deux éléments qui reviennent dans cette culture qui sont vraiment difficiles à percevoir. À la naissance du bébé, dès que le bébé est né, on lui croise les bras. C'est une tradition des premiers chrétiens d'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'on le déclare chrétien dès sa naissance, comme chez les catholiques, on va aller baptiser un bébé, on le déclare tout de suite chrétien. Ensuite, il y a cette croix. Alors, chez les Berbères, il y a beaucoup de tatouages. Et au milieu de tous ces tatouages, il y a une croix. Et même cette grand-mère ne sait pas d'où elle vient, cette croix. C'est une tradition millénaire qui se transmet, etc. Il a fallu des anthropologues dans les années 30 et 40, notamment Germaine Tillon, qui a beaucoup travaillé chez les Chaouis, qui a commencé à déchiffrer tous ces symboles-là et qui raconte cette histoire. Ouais, effectivement. Il y a des traces, je veux dire, on peut aller à Cherchel. Cherchel contient la seule mosquée romaine du monde. Vous imaginez, l'islam n'existait pas au temps de Rome. Mais c'est un temple romain qui a été transformé en mosquée, mais il est resté romain. Il n'a pas été peint, décoré, il est resté tel quel. Je veux dire, dans le fond, les gens cherchent leur histoire. Ils essayent de s'identifier à des événements historiques importants, et il n'y a personne pour les guider, personne pour déterrer tout ça. C'est ce que nous essayons de faire pour sensibiliser tous ces gens. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. En tout cas, j'ai une petite question dans l'histoire, on va prolonger un peu dans l'histoire. C'est-à-dire, je veux bien poser une question, ou une demande en tout cas, par rapport à Amazigh, qu'on a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien éclairer. C'est-à-dire, je sais, je prétends savoir que les Amazighs, ils étaient chrétiens, mais à quelle époque, j'aimerais bien savoir, ils ont commencé à disparaître. Est-ce qu'à l'entrée de l'islam, ou est-ce qu'il y avait, comme beaucoup de pays, à cause de la guerre, à cause de conflits internes, etc., qui sont fouillés le pays, ou quoi que ce soit, comme ça se passe actuellement en Syrie, à peu près comme ça. Ouais. Merci. Alors, l'Afrique du Nord, dans son ensemble, a connu un grand réveil spirituel à partir du 1er siècle, qui a culminé vers le 4e siècle, au temps de Saint-Augustin, où on considérait que plus de la moitié de la population était chrétienne. Seulement, l'Afrique du Nord n'a pas généré que des génies. Elle a aussi généré des génies de mal. Par exemple, Arius, le leader de l'arianisme, on dit qu'il est d'Alexandrie, mais il est natif de Cyrène. Il a créé un schisme important dans le christianisme, notamment dans la définition de la personne de Christ. Est-il un homme? Est-il Dieu? Est-il moitié homme, moitié Dieu? Est-il fils de Dieu? Est-il Dieu lui-même? Ça a créé une confusion. Et dans la région de Carthage, on a connu quelqu'un d'assez spécial, c'est Donat, qui a donné naissance aux Donatives. Donat n'était pas doctrinalement anti-chrétien, il était chrétien, il était même correctement chrétien, sauf qu'il avait une ambition personnelle tellement importante qu'il est monté à Rome pour faire un coup d'État et devenir pape. Pour vous dire un peu ce que c'est. Il a été très combattu parce qu'il n'aimait pas ce qui était à l'époque catholique. Catholique, c'est-à-dire l'église officielle. Lui aussi se disait chrétien, mais il n'était pas catholique et il combattait le catholicisme. Ça a créé un schisme important dans le christianisme nord-africain et ce schisme a affaibli l'église. Évidemment, quand l'église est affaiblie, l'islam pointe du nez, il n'y a plus de résistance spirituelle. Évidemment, il y a eu des guerres, ça a duré 68 ans, il y a eu des guerres. Mais ce n'est pas ça qui a mis fin au christianisme, parce que des groupes chrétiens ont continué à exister jusqu'au XIe siècle. On sait que le roi de Bougie, la ville d'où je viens, a écrit au pape, je crois Grégoire X si je me trompe, il a écrit au pape pour lui dire « j'ai trop de chrétiens dans ma ville, envoie-moi un évêque pour les gérer ». Et donc, il y avait encore une population chrétienne importante. Ça a dû encore continuer un siècle ou deux, mais ensuite, on n'a plus de traces écrites.
Ah, certainement qu'il devait y avoir des groupes qui se réunissaient en cachette, soit avec les juifs, soit ailleurs. Mais on n'a pas de traces écrites de groupes chrétiens au-delà du 7e ou du 12e siècle. Voilà. Oui. Comment ça se fait que les juifs perdurent encore aujourd'hui? Comment expliquer alors que les juifs n'ont pas disparu de toutes ces époques, alors que les chrétiens, eux, ont chaviré au XIe siècle? Oui, c'est une bonne question. Les juifs apportaient économiquement quelque chose d'important. Jacques Attali, qui est juif, comme vous le savez, a écrit un livre qui s'appelle Les Juifs, Le monde des Juifs et l'argent, où il raconte cette histoire, comment le pouvoir économique des Juifs les a sauvés de beaucoup de turpitudes. Mais aussi parce que les Juifs sont appelés Ahl al-Kitab, les gens du livre. C'est-à-dire qu'ils ont un statut, dans le Coran certainement un statut inférieur, mais ils ont un statut comme étant les gens du livre. C'est eux qui ont transmis le livre. Le livre, quel livre? C'est la Torah. Et évidemment, les chrétiens aussi sont appelés Ahl al-Kitab, les gens du livre, parce qu'ils ont transmis l'évangile. Cependant, ils sont persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils annoncent un Jésus-Dieu. Les Juifs n'annoncent pas un homme-Dieu. Les chrétiens annoncent quelque chose que le Coran ne peut pas accepter, que l'islam ne peut pas accepter. Et c'est ça qu'au début, l'islam a accepté. D'ailleurs, Jean Damascène avait dit que le christianisme était considéré comme une secte chrétienne qui peut être complètement dissoute dans l'islam. Et c'est ce qui est arrivé en Afrique du Nord petit à petit. L'islam s'est accommodé de ces chrétiens avant de les absorber totalement. C'est aujourd'hui, pour être contemporain, c'est aujourd'hui la technique des frères musulmans. C'est-à-dire se faire gentil, se faire serviable, etc., jusqu'au moment où on gagne la confiance des autres et puis on peut les contrôler. C'est la même technique qui perdure un peu partout, hein. On est d'accord. Hein. Ouais. Les frères musulmans ont été créés par le grand-père de... Ça vous dit rien? Tariq Ramadan. Oui. Voilà. Et qui continue la même politique de séduction, etc., pour essayer de noyauter le monde chrétien. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques, questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Oui, j'en ai écouté. Voilà. Je me demandais si c'était vrai l'histoire de Sarah, Constantin et Madeleine qui seraient revenus. Donc Constantin, c'est pas Constantin, Saint-Maximin. Sarah serait apportée à Aignan. Saint-Maximin à Saint-Maximin à Saint-Aubin. Et Madeleine serait enterrée à Saint-Aubin. Oui, Je l'ignore complètement, hein. Vraiment. Non, vraiment, je l'ignore. Je ne sais pas. Ouais. Mais toujours est-il que même le corps de Saint-Augustin a été disputé. Il est enterré à Milan, mais on a volé le cubutus qu'on a enterré à Navarre, et donc chacun des deux pays se dispute. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de ce genre, oui. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre. Je veux dire, notre Seigneur est sorti du tombeau, il est là-haut, donc il n'y a plus d'ossements à visiter, hein, voilà. Et le Saint-Suaire, oui, ça aussi, ça fait partie de toutes les polémiques qui existent autour de ça. Hein. Ouais. Le XIe siècle, ça nous rappelle le temps des croisades. Ça doit avoir un lien en Afrique du Nord sur le basculement du rapport de l'islam avec les chrétiens présents. Je pense que ça a dû jouer un rôle très important pour l'exclusion des chrétiens. On sait que Saladin a recruté des armées à partir de l'Afrique du Nord. Il faudrait savoir que l'Afrique du Nord, c'est ce qu'on appelle la chair à canon. Toutes les civilisations ont utilisé les Nord-Africains dans les guerres qui ne les concernaient même pas. Les Romains les utilisaient, les Espagnols les utilisaient, les Turcs les utilisaient, alors je ne parle pas des Arabes. Les Français en ont abusé. Voilà.
En fait, c'est une histoire réelle, et je le dis dans mon livre, je raconte ces histoires-là, comment le Nord-Africain se retrouve sur des terres étrangères pour se battre pour des causes qui lui sont complètement étrangères. Mais il semblerait que ce soit son destin, et tant qu'il n'en prend pas conscience, il ne pourra jamais le corriger. Oui, les Harkis, ce sont des gens d'Afrique du Nord. Hein. Je voulais revenir à quelque chose de plus actuel, parce que de plus pratique. Donc la première remarque que vous avez faite, c'était parler des routes migratoires actuelles. Bon, alors on connaît bien par la Libye, en passant par la Sicile et tout ça, donc le sud, et il y a aussi toute la partie Europe centrale, etc. Et après, peut-être la deuxième chose plus pratique, est-ce que c'est l'humanisme qui a tué le christianisme global? Est-ce que c'est la laïcité actuelle? Est-ce qu'une autre façon de revenir à je ne vais pas parler forcément d'évangélisation, ou à la reconnaissance du christianisme doit repasser par les juifs qui sont finalement implantés dans le monde entier? Pratiquement, pour nous, qu'est-ce que vous envisageriez? Ou qu'est-ce que vous diriez? C'est un vaste programme. C'est un vaste programme. C'est vrai que à l'époque romaine, tout ça c'était le même pays. Et donc les gens pouvaient se déplacer en fonction de leurs besoins, de leurs intérêts, et notamment les intérêts commerciaux, il y avait des échanges. On retrouve du vin d'ici, on le retrouve là, on retrouve des dates d'ici, on les retrouve en Espagne, il y avait des échanges, c'était très riche, très fructueux. Et en même temps que les marchandises, les idées aussi circulaient. Et c'est ça l'avantage des routes migratoires. Et à Rome, il y avait plusieurs communautés, que ce soit des gens d'Afrique du Nord, que ce soit des gens de Grèce, d'Espagne, des Juifs, etc. Il y a toujours eu des communautés différentes. Et la migration fait partie de la nature humaine. Je veux dire, aujourd'hui, les études ADN démontrent que rares sont les gens, extrêmement rares, sont les gens qui ont un ADN pur. Nous sommes tous des mélanges de plusieurs origines. Maintenant, concernant la foi chrétienne, la foi chrétienne ne s'invente pas, elle s'applique par rapport à des enseignements bibliques. Et ce que j'aime chez Martin Luther, chez Jean Calvin par exemple, c'est qu'ils ont dit qu'il faut revenir à l'écriture. Si on reste dans les mouvements politiques, historiques, on ne pourra jamais replonger dans les Écritures et en tirer un contenu. Quand Paul parle de l'amour, il ne parle pas de l'amour comme sentiment, il parle de l'amour comme relation réelle. Je veux dire, mon frère a faim, qu'est-ce que je fais? Ça va, c'est mon frère, je l'aide. Mais si un étranger a faim, si un misérable a faim, si un terroriste a faim, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable de porter ce témoignage d'amour tout en faisant la part des choses? C'est pas parce que je nourris quelqu'un que je suis d'accord avec lui. Et ça, c'est la force du message de Christ. Aimer l'autre sans se poser des questions, qui il est. Peu importe qui il est, il faut l'aimer, il faut l'aider, il faut se mettre à sa disposition. Et c'est comme ça, je veux dire, dans l'imaginaire de Dieu, il y a un Adam, dans lequel nous sommes tous fondus, ou duquel nous sommes tous sortis. Donc quelque part, nous avons des racines communes, et il ne serait pas intelligent de séparer ces racines en disant tel est européen, tel est asiatique, tel est africain, oui. Oui, mais Paul, il enseignait, Paul et les disciples, ils enseignaient. Oui. Il n'était pas seulement là pour faire du social. Non, bien sûr. Il était là pour enseigner. Essentiellement, il enseignait. Voilà. C'était son travail. Et d'ailleurs, on voit un peu dans Acte 4, je crois, cette crise qu'il y a dans la première église de Jérusalem, où les apôtres disent, mais nous, on ne peut pas servir aux tables et enseigner en même temps. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Et donc, ils étaient consacrés à l'enseignement. Mais à côté, il y a des gens qui s'occupaient évidemment du social et de l'humanitaire. Oui, c'est sûr. Mais c'est le retour aux Écritures et l'application de la foi telle que définie dans les Écritures qui peut susciter un réveil. Ça ne peut pas être intellectuel, culturel, etc.
Il y avait une question d'Assad et Mohamed va nous la traduire. Très bien. En arabe, c'est parfait. Bonjour. لفت انتباهي قضية هامة. لفت انتباهي قضية هامة. Mon attention a été attirée par quelque chose d'important. القديس بولس كان في له تعاليم. هل في تأثير لتعاليم القديس بولس على اللوثرية كحركة إصلاحية ينتج عنها البروتستان؟ Alors la question c'est que Saint Paul avait des enseignements. Est-ce que ces enseignements ont eu une influence sur l'enseignement luthérien, sur la réforme de Luther? C'est ça, hein? On parle de Saint Paul, hein? Et plus tard sur le protestantisme. Voilà. La réponse, c'est qu'on ne peut pas se passer de l'enseignement de Paul. لا نستطيع أن نستغنى على تعليم القديس بولس. Et d'ailleurs, les écrits de Paul se trouvent dans la Bible. Et donc, ça fait partie du cœur de l'enseignement chrétien. Et je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Saint Augustin. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer des enseignements de Saint Augustin, de Saint Thomas d'Aquin? Il y a des gens qui ont fortement influencé l'enseignement chrétien. Le premier, évidemment, c'était Saint Paul. Ouais. On laisse peut-être à Mohamed temps traduire. Vous avez maintenant une question en cas d'après la rampe. Non, juste un... Oui. Excuse-moi, juste une remarque par rapport à la question que posée notre ami ici, par rapport à la force des paroles de moi. Par expérience personnelle qu'on a vécu, les chrétiens qui ont vécu en Syrie, je pense que la force de parole, ça suffit jamais maintenant à ce monde actuel. La force, elle doit être force physique, économique, et je veux aller plus loin, désolé, en armée, un peu plus. Militaire. Militaire, exactement, c'est ce que je veux dire, car avec la force de foi, avec la force de parole, ça ne suffit pas. On est en train d'être... c'est pour ça que j'ai posé la question dernière. Comment ils sont disparus? Est-ce qu'à cause de la guerre, comme il se passe en Syrie, est-ce qu'à cause de la guerre, est-ce qu'ils ont eu cette force de foi, cette force de parole de Jésus, mais ça n'a pas suffi pour qu'ils restent à leur place, qu'ils restent en Syrie, qu'ils restent d'ailleurs quand même, comme beaucoup de chrétiens. Mais je pense actuellement, dans ce monde-là qu'on vit, la force, il faut accompagner avec quelque chose de plus fort pour exister exactement, pour ne pas être parti de son pays. Merci. Alors, certainement, les Syriens ont beaucoup de choses à nous apprendre sur cette question. Parce qu'ils ont vécu ça dans leur chair, ils ont vécu cette éradication du christianisme oriental de façon violente. Et il faudra attendre le retour, après le calme, il faudra attendre le retour de ces gens-là pour nous enseigner des choses. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse standard en disant oui, il faut l'utilisation de l'armée. L'utilisation de l'armée comme moyen de protection, oui, je suis pour. Et, hélas, l'armée n'a pas protégé les chrétiens d'Orient. Mais utiliser l'armée pour forcer les gens à se convertir vers une religion ou vers une autre, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Voilà. Mais on attend avec impatience le retour d'expérience de tous ces chrétiens d'Orient qui ont été persécutés jusqu'à la mort et nous raconter comment les choses se sont passées, comment ils s'en sont sortis, comment ils ont vécu le miracle de la survie et du retour à la vie. On ne peut pas comparer à la Réforme et toutes les guerres. Si, probablement. Probablement. Il y a eu beaucoup de guerres dans la période médiévale. Il y a eu beaucoup de guerres de religion. Mais on est tellement loin de l'évangile. On est tellement loin de l'évangile. Aller tuer quelqu'un parce qu'il est protestant et l'autre parce qu'il est catholique et l'autre parce que... Oui, mais c'est arrivé. Au bout d'un moment, la persévérance a payé. Enfin, même s'ils se sont sauvés, mais enfin quand même,
il y a eu des milliers de morts d'exilés, des exilés jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au partout. Hein. Et donc la force fera qu'un jour, les persécuteurs vont se rendre compte qu'ils arrêtent, quoi. Hein. Oui. Enfin, moi je crois que vous l'avez tout, c'était la force de la persévérance de ceux qui sont restés, les martyrs aussi, bien sûr. Je suis sûr que derrière, il y avait... Si on voit Marie Durand, 40 ans enfermée dans la tour de Constance, vive cette bonne femme, elle était pourtant enfermée, elle n'avait pas de revolver, elle n'avait rien. Et c'est ça, résister. Elle avait la force de la prière. On se sauve parce qu'il y a le grand brûlement des Cévennes. 200 villages brûlés, ils se sauvent, bien sûr. Mais cette persévérance, un jour, dans la foi, persévérance dans la foi. Oui, dans la foi, oui. Oui, la résistance. Alors, il y a une question d'Émile. Je ne sais pas si c'est une remarque, puisque toi tu as beaucoup bourlingué à travers le monde, donc tu as peut-être quelque chose à apporter aussi. Non, je voulais, par rapport à ce que disait notre ami tout à l'heure, là, revenir aussi sur quelque chose que tu as dit qui m'a paru très important, c'était la question du réveil. Le réveil des églises a toujours été bâti sur la force du Saint-Esprit. Et je voudrais juste ajouter ceci, c'est vrai que le Saint-Esprit, pour la troisième personne de la Trinité, on en parle beaucoup moins que Dieu le Père ou Jésus-Christ. Ça, c'est une réflexion d'un théologien qui est à côté de moi. Mais, juste pour dire ceci, on n'a pas besoin de la force de l'armée pour convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et c'est ça qui sera la révélation. Ils ne comprennent pas qu'on est trois en un. D'autres questions, remarques? La principale parole, c'est ne jugez point. Ne jugez point. Ne jugez point. Oui, ouais. Mais l'histoire de Saint Paul est passionnante à plus d'un titre. C'est quelqu'un qui a eu deux vies complètement différentes. Il est passé d'une face à une autre. Je vous ai parlé un peu de Damashek et de Mikdash. Il est passé de Saul à Paul. Il a changé sa vie de façon radicale, dramatique. Et quand on lit ses écrits, quand il parle de lui-même, du dépouillement et tout, il en est arrivé à se considérer comme le moindre de tous les apôtres. Il n'était rien, à ses yeux, il n'était absolument rien. Tout ce qui comptait pour lui, c'est de porter le message qu'il a reçu et de le partager au monde. C'est quelqu'un qui nous inspire, oui, mais qui nous fait honte parfois, parce que nous, on court derrière notre confort, derrière nos avantages, etc., sachant que lui, un peu comme disait Jésus, le Fils de l'homme n'a même pas un doigt pour reposer sa tête. Hein. Donc, Saint Paul, nous allons le découvrir au travers de ce programme qui est là, et d'une richesse extraordinaire. Et vraiment, j'aimerais le découvrir davantage, j'aimerais le côtoyer, entre guillemets, davantage et mieux comprendre sa façon de penser, sa façon de réfléchir, son caractère, son tempérament et ses écrits. Voilà. Grand merci Nadine, encore une fois, hein, parce que je crois que... La présentation était une chose, mais le feu roulant de questions qui partaient dans plein de directions, je veux dire, c'était pas évident, et enfin, grand merci. On va passer maintenant, voilà, sans transition, à la deuxième partie de notre programme. Le traiteur qui est passé un peu en avance n'a malheureusement pas pu rester parce qu'il était attendu. Il voulait en fait nous présenter les différents plats, mais avec un peu de chance, que ce soit Ansam, Assad ou Nabil ou l'un ou l'autre d'entre nous, on pourra vous présenter toute une série de plats qui sont d'inspiration syrienne et libanaise essentiellement. Donc on va, alors, pour la première journée, ne sachant pas combien nous serions, nous avions fait le choix d'ouvrir avec un traiteur. Je pose déjà les jalons de la journée de décembre. Pour les 3 prochaines escales, on fera les choses
plus simplement, mais ça demandera peut-être un autre engagement de la part de ceux qui reviendront, puisqu'on va vous proposer d'aller à vos fourneaux et donc d'aller chercher sur Marmiton ou ailleurs comment cuisiner un plat salé principal turc, puisque ce sera la prochaine journée, ou nous proposer des pâtisseries. Bon, maintenant on ne dira rien si l'un ou l'autre d'entre vous découvre un restaurant quelque part et nous rapporte des spécialités, mais c'est un peu l'objectif des prochaines journées. Donc là on est parti pour un moment convivial d'1h30 environ, et puis à 14h on prendra donc le chemin de la troisième partie, c'est-à-dire les témoignages que tu annonçais plus ou moins en fait avant, donc de nos 3 Syriens qui sont actuellement sur Montpellier. Ils vous raconteront très certainement une partie de leur parcours, la raison de leur présence en France, sur Montpellier, et puis je pense en fait, voilà, nous apporterons ce qu'ils ont à nous dire concernant leur pays actuellement. Ils le feront bien mieux, en tout cas ils auront un angle d'approche qui sera le leur. Il sera peut-être bien différent d'une autre, vu du côté de l'Europe. Voilà, bon appétit à tous, et puis là on va pouvoir en fait circuler très librement pour aller échanger les uns avec les autres. Merci.